Chukmon Nam Moi à tous les Vietnamiens qui regardent ces vidéos et bonjour à tout le monde. On continue aujourd'hui avec les articles de la semaine et on va commencer par un article culture par rapport au Tet, donc au Nouvel An lunaire vietnamien. Le Tet, un voyage au cœur des traditions ancestrales. Le Tet est la fête la plus importante de l'année, symbolisant le renouveau et espoir. Marqué par des traditions uniques, il reflète l'identité nationale à travers des rituels spirituels et culturels incarnant les valeurs et croyances millénaires des Vietnamiens. Alors que les pays occidentaux célèbrent le début de la nouvelle année le 1er janvier, d'autres pays comme le Vietnam ou la Chine utilisent le calendrier lunaire, la nouvelle année commençant plus tard, fin janvier ou début février. Les Vietnamiens considèrent que le Tet traditionnel marque le début d'une nouvelle année, un jour d'espoir et de croyance en de nouvelles et bonnes choses, et un adieu à l'ancien. Découvrons les rituels ancestraux. Fête des génies du foyer. Le 23e jour du 12e mois lunaire, chaque famille vietnamienne organise une cérémonie d'adieu des génies du foyer, Ong Tao ou Tao Quan. Cet événement important ouvre les cérémonies du Tet. Selon la tradition, ces divinités montent au ciel pour faire leur rapport à l'empereur de Jade sur la conduite de la famille au cours de l'année passée. De leur rapport dépendra le bonheur ou le malheur de toute la maison pour l'année à venir. Nettoyage des tombes. À l'approche du Tet, les familles vietnamiennes honorent leurs ancêtres par un rituel de nettoyage des tombes, Tao Mo. Ce geste symbolise la réconciliation entre les vivants et les défunts avant les festivités du Tet. Les familles allument de l'encens, racontent les événements de l'année écoulée et invitent les ancêtres à revenir célébrer le Tet avec eux. Le nettoyage des tombes, l'arrachage des mauvaises herbes et l'entretien des fleurs représentent un acte de purification pour attirer chance et prospérité. Ce moment est aussi l'occasion d'un rassemblement familial où enfants et petits-enfants honorent les ancêtres. Décoration des maisons. Avant le réveillon du Nouvel An lunaire, les maisons sont minutieusement nettoyées et décorées. En règle générale, c'est le chef de la famille qui se charge de dépoussiérer l'autel ancestral et d'enlever les cendres d'encens. Il est couramment admis que ce nettoyage permet de se débarrasser des mauvaises fortunes accumulées au cours de l'année écoulée. Plateau de 5 fruits. Au Vietnam, la tradition du plateau de 5 fruits offert lors du Tet est un symbole de respect et de piété filiale envers les ancêtres. Ce plateau, composé de fruits de couleurs et de formes variées, représente les 5 éléments, métal, bois, eau, feu et terre. Le chiffre 5, porteur de chance et de bénédiction, reflète des souhaits pour la nouvelle année. Richesse, longue vie, santé, prospérité et paix. Selon la région, les fruits choisis varient. Réveillon du Nouvel An. Le terme Giao Tua, réveillon du Nouvel An, signifie littéralement passage de l'ancienne à la nouvelle année. Selon la tradition, 12 animaux sacrés du zodiaque vietnamien se relaient chaque année pour superviser les affaires terrestres. Le Giao Tua marque donc le moment où l'animal de l'année qui s'achève transmet son pouvoir au nouvel animal, et où les génies du foyer retournent sur Terre après avoir présenté leur rapport à l'empereur de Jade. C'est à ce moment que chaque famille organise une cérémonie en plein air pour les accueillir. Arrivée du premier invité. La période de Giao Tua est la plus sacrée de l'année. Il est donc crucial que la première personne à franchir le seuil de la maison pour présenter ses vœux ait une bonne aura, soit respectée, prospère, instruit, voire célèbre. Selon la croyance, si cette personne porte chance, la famille bénéficiera de bonheur et de prospérité tout au long de l'année. Cette pratique, appelée Sondat, est particulièrement importante dans les familles commerçantes. Offrir des lissi, étrennes glissées dans de petites enveloppes rouges, est une coutume qui se perpétue depuis des générations. Ces enveloppes symbolisent la chance et la prospérité. Les aînés remettent ces enveloppes contenant de l'argent aux plus jeunes en leur prodiguant des conseils de sagesse et en les encourageant à poursuivre leurs études, à vivre en harmonie avec les autres et à respecter leurs parents. Ce geste est un moyen de célébrer une année de plus de vie et de souhaiter la réussite pour l'année à venir. Passons maintenant à un deuxième article un petit peu plus économique et qui fait un bilan sur l'année écoulée et sur les projets pour l'année à venir pour le Vietnam. Vietnam, nouvelle position et nouveau potentiel. Fort de ses réalisations, de sa position et de sa réputation internationale, le Vietnam se tourne vers 2025 en poursuivant son processus de renouveau. Se développant de manière significative et globale, il est prêt à entrer dans une nouvelle ère. Dans de nombreux articles et discours prononcés récemment lors de conférences et forums nationaux et internationaux, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, PCV, To Lam, a mis l'accent sur les concepts de nouveau départ, de nouvelle ère et d'ère de relèvement pour le peuple vietnamien. Dans l'article intitulé « Continuer à innover fortement dans les méthodes de direction et de gouvernance du parti, exigence urgente de la nouvelle période révolutionnaire ».
Le chef du parti a souligné « Le pays est confronté à un moment historique, une nouvelle ère, une ère de nationalisme ». S'exprimant à l'occasion du 79e anniversaire de la fête nationale célébrée le 2 septembre 2024, il a affirmé « Le Vietnam entrera dans une nouvelle ère, une ère de progrès national, s'efforçant constamment et contribuant davantage au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde ». Nouveau point de repère historique. Dans un discours prononcé à l'Université Columbia à l'occasion de sa participation à la 79e semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies et de son travail à New York, aux États-Unis, To Lam a évoqué de nombreux contenus importants, affirmant qu'après près de 80 ans depuis la fondation du pays et près de 40 ans de Doi Moi, renouveau, sous la direction globale du PCV, le Vietnam se trouve à un nouveau point de départ historique, une nouvelle ère du progrès national. Les concepts mentionnés ci-dessous illustrent un point de vue cohérent dans l'évolution des relations du pays, des opportunités à saisir et du nouveau contexte, créant ainsi la motivation et la confiance de l'ensemble du parti, de l'armée et de la population vers le nouvel objectif. Les grandes réalisations historiques significatives du processus du Doi Moi constituent la base qui permet au peuple vietnamien de croire en un avenir radieux. Le pays fait désormais partie des 40 plus grandes économies mondiales et des 20 premières économies en termes de commerce et d'attraction des investissements étrangers. Il entretient des relations diplomatiques avec 193 pays membres des Nations Unies et a établi des partenariats stratégiques avec toutes les grandes puissances régionales et mondiales. La vie des citoyens s'est nettement améliorée, le taux de pauvreté a considérablement diminué et les objectifs du millénaire ont été atteints à avant terme. Dans la nouvelle ère, le Vietnam s'efforce de mettre en œuvre avec succès les deux objectifs centenaux fixés par le 13e congrès national du PCV. Plus concrètement, d'ici 2030, date du 100e anniversaire de la fondation du parti, il s'efforcera de devenir un pays en développement, doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire de la tranche supérieure. D'ici 2045, année du 100e anniversaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam, il aspire à devenir un pays développé à revenus élevés. To Lam a souligné que cette nouvelle ère, l'ère de l'essor de la nation vietnamienne, est une ère de développement et de prospérité sous la direction du PCV, visant à construire avec succès un Vietnam socialiste prospère, puissant, démocratique, équitable et civilisé, capable de rivaliser avec les grandes puissances mondiales. Orientation stratégique. Concernant les orientations stratégiques visant à mener le pays dans une nouvelle ère, le secrétaire général du parti a déclaré que l'économie vietnamienne dans son ensemble a connu une croissance continue, se classant régulièrement parmi les pays à taux de croissance élevé. Malgré les grands acquis obtenus ces dernières années, le risque d'un retard économique demeure, notamment le risque que l'économie vietnamienne tombe dans le piège du revenu intermédiaire et rencontre des difficultés à se rapprocher des pays développés. Le dirigeant, To Lam, a souligné qu'il existait encore des goulots d'étranglement et des limites institutionnelles dans l'application de la loi. Il a évoqué la peur des erreurs, la peur de la responsabilité, le manque d'audace pour entreprendre des actions, ainsi que la tendance à éviter la responsabilité en transférant le travail à des agences de gestion supérieures ou à d'autres ministères et branches. La transformation du modèle économique est encore lente et superficielle. L'investissement public progresse lentement et l'efficacité de l'utilisation du capital reste faible. Il est dispersé, accompagné de gaspillage et le rôle moteur des ressources non étatiques n'a pas été suffisamment encouragé. Il existe également une carence dans l'identification des industries stratégiques et des secteurs à forte valeur ajoutée, qui n'ont pas encore attiré suffisamment d'attention. Le système d'infrastructure et le développement urbain manquent de connectivité. Face à ce constat, selon le chef du parti, il est impératif de se concentrer sur le développement de nouvelles forces de production, en combinant des ressources humaines et de haute qualité avec de nouveaux matériaux de production, des infrastructures de transport stratégiques ainsi que des processus de transformation numérique et de transformation verte, tout en perfectionnant simultanément les relations de production. Passons maintenant sur un troisième et dernier article qui mixe société et environnement. La capitale vietnamienne étouffe. Des stratégies pour lutter contre la pollution de l'air. La pollution de l'air à Hanoï est depuis plusieurs années un problème préoccupant, d'autant plus que la capitale vietnamienne a été classée à plusieurs reprises parmi les villes les plus polluées au monde. Cette situation entraîne non seulement des conséquences graves sur la santé humaine, mais impacte également l'environnement et la qualité de vie des habitants. Indicateur alarmant. D'après les données de VNR, relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et du site Moi Trung Tu Do.Vietnam, du service des ressources naturelles et de l'environnement de Hanoï, la qualité de l'air dans la capitale est souvent jugée médiocre ou mauvaise, particulièrement entre septembre et mars. Pendant les périodes de pollution maximale, l'indice EQA atteint fréquemment des niveaux autour de 200,
bien au-delà du seuil de sécurité avec des impacts sérieux sur la santé humaine. Les concentrations journalières et annuelles de particules fines, PM10 et PM2,5 dans l'air de Hanoï dépassent largement les limites recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ces poussières fines se concentrent principalement dans les districts urbains densément peuplés et à forte activité de trafic. Par ailleurs, une pollution locale par des gaz tels que le NO2 et l'O3 a également été constatée. Selon les experts, cette pollution constitue une menace à long terme pour la santé publique. L'exposition prolongée aux particules fines PM2,5 peut entraîner de graves maladies, notamment la pneumonie, la bronchite, l'asthme et le cancer du poumon. Elle affecte également le système cardiovasculaire, augmentant les risques d'accidents vasculaires cérébraux et de maladies vasculaires. Défi de l'urbanisation. Avec plus de 8 millions d'habitants et des millions de véhicules en circulation quotidienne, Hanoï figure parmi les villes les plus densément peuplées et à la croissance la plus rapide du Vietnam. Les transports représentent la principale source de pollution aux particules fines, contribuant à hauteur de 50 à 70% des émissions totales de PM2,5. L'utilisation massive de véhicules anciens ne respectant pas les normes d'émissions aggrave la situation. Par ailleurs, Hanoï est confronté à d'autres sources d'émissions telles que les 17 zones industrielles, environ 1300 villages artisanaux, ainsi que les incinérations spontanées de déchets en périphérie de la ville. Clé pour résoudre le problème. La pollution de l'air est une problématique complexe et urgente qui pose des défis considérables au développement d'une ville moderne et durable. Des solutions globales et synchronisées sont nécessaires, incluant le contrôle des émissions, le développement des transports verts, la création de zones à faible émission et la sensibilisation de la population. Selon le plan de gestion de la qualité de l'air pour 2030, Hanoï ambitionne de réduire de 20% les émissions totales de PM2,5 par rapport à 2019, soit une diminution de 6200 tonnes de particules fines. L'une des priorités consiste à mettre en place et d'exploiter un système de surveillance automatique pour suivre en temps réel la qualité de l'air. Ces données permettront aux autorités de mieux identifier les sources de pollution et d'élaborer des mesures correctives efficaces. En parallèle, la ville perfectionne ses politiques en faveur des bus utilisant des énergies propres tout en élargissant le réseau de métro et en développant des projets de transport public moderne. Le développement des transports verts est une solution durable pour lutter contre la pollution. L'objectif de la ville est de réduire progressivement l'utilisation des motos dans les arrondissements principaux d'ici 2030. Les véhicules fonctionnant au carburant fossile, notamment les voitures diesel, y seront également interdits de circulation, a déclaré Nguyen Trong Dong, vice-président du comité populaire de Hanoï. Hanoï appelle également à investir dans des infrastructures de transport public telles que les bus rapides, BRT, monorail et chemins de fer urbains. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie et à promouvoir un environnement urbain sain.